Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Jerry Biré qui vient nous parler de cette heure bizarre. Une heure pour la planète, effectivement. C'est tout qu'une heure? C'est une heure, après on peut la prolonger toute la nuit, et on peut la prolonger le lendemain et les jours suivants. Tout est libre. Maintenant, il a fallu faire un choix et c'est une heure pour la planète. Alors dis-moi un peu comment ça se passe avec comme tous les ans. Donc tu peux rappeler le concept? Alors tout simplement, c'est d'éteindre ces lumières non essentielles. Donc on peut garder toutes les lumières de sécurité comme les lampadaires publics. Donc on éteint les lumières non essentielles pendant une heure pour la planète. C'est une action symbolique pour montrer notre soutien à notre terre. On n'en a qu'une. C'est notre Fénois également. Donc voilà, c'est pour marquer notre soutien à toutes les actions de préservation de notre Fénois. D'autant que aussi, ne serait-ce que les lumières qui polluent la nuit pour les oiseaux, c'est pas bon non plus. Pour les oiseaux, les tortues, les abeilles, j'apprends beaucoup de choses en ce moment. Alors les abeilles. Pour les abeilles également qui sont dérangées par les lumières de la nuit, à la tombée du jour quand les lumières commencent à s'allumer. Donc les abeilles sont désorientées. Ah, parce qu'elles normalement elles rentrent chez elles pour en prendre une petite soupe et au lit quoi. Exactement. Et là elles sont désorientées avec les lumières et donc de temps en temps on retrouve des abeilles. Moi par exemple je les retrouve sur ma table à côté de ma lampe et donc désormais j'éteins ma lampe. Parce que tu as une ruche chez toi? J'ai pas de ruche, non, mais je m'aperçois qu'il y a des abeilles quand même qui viennent jusqu'à chez moi parce que j'ai un petit jardin. Donc, oui, en fait, oui, on les entend bientôt, de temps en temps, on entend bzzz, mais on se dit en fait c'est qu'il y a beaucoup d'insectes. Exactement. Et notre action, malheureusement, notre vie quotidienne, notre confort, fait que on dérange les autres êtres vivants de la planète, les insectes, qui ont toute leur importance, et notamment les abeilles, les papillons, etc., etc. Oui, parce qu'il n'y a pas que les abeilles qui soient pollinisateurs. Oui. Il y a les papillons également. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on ait conscience de tout ce qui nous entoure. Voilà, en baissant l'interrupteur, on se dit tiens. Oui. Voilà. Ça... Il y a un petit effet. Alors souvent on me dit que oui mais ça sert à rien face aux grands pays, ça sert à rien face à la Chine ou au Japon. Certes, oui, ce sont de grands pays. Ils le font eux aussi. Ils le font. Il y a beaucoup de choses qui se font en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Corée. Ils suivent Earth Hour. Même en Corée du Nord, ils arrêtent d'envoyer les missiles. Exactement. Pour une fois. Et voilà, face à ces grands pays, effectivement, c'est vrai qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, mais au contraire, chaque petit geste compte. On est certes un petit territoire, des petits bouts de terre dans l'océan. On représente quand même 5 millions de kilomètres carrés d'océan, donc c'est déjà pas mal. Et notre contribution est à la hauteur de notre aura à travers le monde. On est le paradis, donc il faut montrer que nous sommes le paradis quand même. Voilà. Et depuis combien de temps en fait on s'occupe de cette heure? Alors, ici à Tahiti, ça fait 6 ans qu'on l'organise, donc c'est la 6e année que nous organisons Earth Hour. Ça a commencé comme une blague. Une boutade. Voilà, une boutade. J'ai regardé ça sur Facebook, j'ai regardé ça sur YouTube, et j'ai trouvé ça super intéressant, super sympa de l'organiser en fait. J'ai trouvé ça fun. Et j'ai écouté un petit peu le message qui était passé à travers cet événement. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait le message était très positif. On ne nous interdit pas d'eux. Voilà. C'est pas éteignez vos lumières, sinon vous êtes de mauvais citoyens. Exactement. C'est si vous pouvez le faire, faites-le. Essayez de convaincre tout le monde de le faire. Donc ça se fait petit à petit. Ça a pris de l'ampleur quand même. Et ça a pris de l'ampleur, oui. La première année, on avait 15 restaurants qui nous avaient suivis pour ce projet. Bon, on l'avait organisé pendant 3 mois, donc voilà, 3 mois avant l'événement. Et cette année, on est à une centaine de restaurants répartis sur l'ensemble du pays, l'ensemble de la Polynésie française. Ça, j'en suis très 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 fier. Très fier des Paumotu, très fier des Marquisiens parce qu'ils nous suivent depuis le début. Et voilà, même au fin fond des Marquises, même au fin fond des Tuamotu, ils s'occupent de Earth Hour. Et si je peux me permettre, je vais raconter une petite anecdote. Oui, tu es là pour ça. J'ai eu l'occasion d'aller à Raraka, donc c'est un petit atoll au Tuamotu dans la commune de Whakarava. Il y a 70 habitants, il n'y a pas d'aéroport, il faut prendre le bateau pour y aller. Donc j'ai eu beaucoup de mal à y aller. Et
Une fois arrivé là-bas, il y a un monsieur qui m'a abordé, il me fait mais c'est toi qui fais le JT Vert et c'est toi qui fais Earth Hour. Et tu sais que moi tous les ans je fais Earth Hour et je demande à tous ceux du village d'éteindre leur lumière pour la Terre. Donc même à Raraka, 70 habitants. Mais de toute façon, ils sont quand on est dans les Tuamotu, on est proche aussi, plus proche de la nature. Voilà. Et c'est vrai que c'est important parce que même pour les enfants. Alors les enfants, ils en pensent quoi? Alors les enfants, c'est un jeu en fait, c'est un jeu par rapport à ça. C'est que c'est l'occasion d'éteindre les lumières, c'est l'occasion de faire un dîner aux chandelles en famille, c'est l'occasion de se retrouver autour de la table. D'habitude, souvent malheureusement, on ne mange plus ensemble en famille. Donc c'est l'occasion de se raconter des histoires au lit, c'est l'occasion de faire beaucoup de choses. Et alors, en famille. est-ce qu'on éteint la télé aussi? Alors, on peut éteindre la télé, effectivement. Il y a une émission qui passe, c'est que tout le monde regarde en ce moment. Donc voilà, si vous pouvez essayer de l'enregistrer, par exemple, la regarder plus tard. Et voilà, pour la Terre, faites un petit effort. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Il s'agit de The Voice sur... alors oui, comme il y a des... Oui, voilà. Oui, évidemment. Oui, comme il y a beaucoup de gens qui suivent, parce que j'ai vu des remarques. Comment on va faire? Comment on va faire? J'ai envie de regarder mon émission préférée. Voilà. Il regarde dans le noir, voilà. Voilà, ou sinon il regarde dans le noir, effectivement. Il le regarde en famille, voilà. Ou alors on peut décaler. On peut l'enregistrer, puis on peut décaler l'heure. Oui, tout à fait. Compte-là. Oui. Et puis ce qui est important aussi, c'est donner l'habitude aux gens, quand ils sortent d'une pièce, d'éteindre la lumière. Exactement. D'arrêter, parce que c'est pas que 1 heure, justement, ça c'est le cri, pas le cri d'alarme, mais le bip, qui fait que tous les jours on gaspille peut-être un peu d'électricité et de lumière. Exactement, c'est pour ça que le logo en fait c'est 60+, donc c'est 60 minutes. Plus pour aller au-delà de l'heure, faites quelque chose tous les jours. Si vous trouvez ça sympa pendant 1 heure, vous allez le trouver sympa tous les jours, toutes les nuits, un petit peu chaque jour. J'ai rencontré une dame qui m'avait dit pour un autre projet sur les déchets, donc elle essaye de réduire ses déchets. Florence. Ah non, oui, le JT. Famille Zéro Préau. Famille avec Sarah. Oui, exactement. Voilà, oui, que j'ai reçu, parce que ici, on s'occupe aussi quand même. Exactement, oui. Et donc, j'avais rencontré une des familles qui suit ce défi, et elle nous avait dit 1 pas chaque jour, et on y arrivera. Et c'est vrai, c'est 1 pas chaque jour, donc un petit peu plus tous les jours. Et à un moment donné, on va s'apercevoir que, oui, c'est très bien de vivre avec moins de lumière. Je dis pas tout éteint. Oui, parce que la lumière a apporté beaucoup. L'électricité, la fée électricité. Mais aussi, il y a le côté sombre de la fée avec la sorcière. Qui fait que on peut plus se passer on peut aussi éteindre les téléphones pendant 1 heure. Pendant 1 heure, on peut faire plein de choses, et puis surtout c'est de prendre conscience de tout ce qui se passe, de toutes nos actions, ça sera sur de la consommation, ça sera sur nos déchets, ça sera sur notre façon de nous nourrir aussi. Est-ce qu'il vaut mieux aller au fast-food du coin ou préférer faire ça à la maison, préparer ses propres plats, utiliser ses propres légumes si on a l'occasion de les cultiver. Une fois qu'on a pris le développement durable d'à côté... Ça doit se faire, alors là tu prêches une convaincue, dès l'école aussi. Ah oui. Alors moi, pour avoir été enseignante, je trouve qu'il n'y a pas assez de place pour l'apprentissage de la cuisine, l'apprentissage du jardinage, parce qu'on veut former que des intellos et c'est pas la peine. Hein. Ah oui, les intellos, ils mangent pas. Hein. Je préfère suivre un paysan qu'un intello, moi. Ils vont s'abreuver de lecture et de. Alors c'est important, ça, mais très important. Il faut aussi une place pour les activités pratiques. Je pense également. J'ai rencontré certaines écoles qui ont le label éco-école et qui ont mené des opérations de jardinage, de compostage dans l'école, etc. Et c'est vrai que je me suis aperçu que les enfants qui étaient des très jeunes enfants, avaient conscience, une vraie conscience écologique. Et voilà, dans leur discours, c'est pas un discours appris, c'est un discours qui est assumé et qui est vécu en fait. Voilà, donc je pense que c'est au niveau des écoles, des apprentissages, parce que c'est facile de dire « Ah, mais il faut apprendre à cuisiner soi-même », mais il y a un temps pour les parents qui travaillent. Il faut aussi baisser le prix des légumes, parce que quand tu vois que ça revient au prix du caviar...
Et puis bon, des facilités avec des familles nombreuses, le temps. Après, j'ai rencontré, par exemple, hier, on avait une conférence Earth Hour, dont je vais parler juste après. Lors de cette conférence, il y a des associations qui sont intervenues, et notamment des associations de formation à l'agriculture bio. L'agriculture bio au sein de la famille. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était pas une formation dans le but de devenir maraîcher, de vivre de ses cultures, mais c'était d'apprendre à cultiver soi-même à la maison de manière le plus sainement possible, et voilà, et ça permettait de réduire un petit peu notre impact vis-à-vis de l'environnement, de voir Alors il faut des insecticides bio. Il faut. Parce que je peux te dire que nous on en fait à la maison, et c'est vrai qu'il y a toujours des bébêtes qui viennent grignoter, et ça c'est terrible. C'est la nature qui fait ça, c'est que. Oui, mais ils sont plus rapides que les humains. Oui. Hein. Quand tu arrives que tes tomates ont été grignotées par les punaises, tu dis oui. Après, il y a des solutions, effectivement. Dans le cadre de Famille Zéro Pail, avec Sarah Ducamp, dans le cadre du défi zéro déchet, il y avait un atelier sur je crée mes produits d'insecticides voilà. bio, et voilà, voilà, c'est ce qu'il faut dire aux gens, quoi. Il y a des solutions, il faut prendre du temps, oui. Ça existe. Parce que c'est vrai qu'on est tenté de pulvériser un peu de DTT, il n'y a plus il n'y a rien dans le jardin, il n'y a plus les bêtes. Mais bon, c'est fini. Oui, après on ne pourra pas manger les tomates non plus. Voilà, c'est un peu Fukushima, quoi. Voilà. Et là, j'ai rencontré plusieurs familles qui ont des solutions par rapport à ça, et ça fonctionne très très bien d'ailleurs. Et donc, tu voulais parler de la conférence? Je voulais parler des conférences, effectivement. Les conférences, pour la première fois, alors la soirée aux chandelles, elle fonctionne très bien chaque année. Nous avons en gros une centaine d'établissements qui nous suit chaque année, et la soirée aux chandelles est organisée co-organisée par la CCSM. Et cette année, en fait, je voulais qu'on aille un petit peu plus loin. Je voulais que les gens qui vont qui vont aller dans les restaurants ou qui vont faire une soirée aux chandelles à la maison comprennent pourquoi il y a cet événement. Et donc j'ai voulu organiser en fait des conférences qu'on a appelées les conférences Earth Hour. Donc il y en a eu une lundi, il y en a eu une mardi, et ça va continuer jusqu'à jeudi. Donc lundi, il y a eu les associations qui se sont présentées, qui ont présenté leur projet. Mardi, ça a été sur la thématique énergie. Donc avec des représentants des énergies renouvelables, des énergies plus traditionnelles qui ont débattu. Mercredi, c'est sur les déchets, et jeudi, on est sur une thématique langue et culture, moyens de préservation de l'environnement. Donc pour débattre sur Hinano Murphy, qui va présenter le débat de jeudi, va nous expliquer que pour elle, pour nous permettre de mieux préserver l'environnement, en fait, il faut comprendre d'où on vient, il faut comprendre notre histoire, il ne faut pas l'oublier, il faut comprendre pourquoi on a utilisé, par exemple, pour le mot tortue, le mot honu, pourquoi au Tuamotu, pour le mot tortue, toujours, on a utilisé le mot tifei, etc., etc. Et dès lors qu'on comprend les liens qui ont été établis par les ancêtres, ça nous donne un sens dans le cadre de la préservation de l'environnement. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et ensuite, samedi, on fera l'apothéose. Ça sera l'apothéose, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais dans le noir. Mais dans le noir. Mais voilà. On fera attention, il y aura des chandelles, des bougies. Au contraire, en plus, on voit moins les rides, hein, ça avantage des dames. Hein. et des messieurs également. Et les messieurs aussi. Je tiens à le dire. Ça va être une très belle fête. Il faut que ça soit une belle fête. C'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion de partager quelque chose ensemble. Pourquoi je lance un défi aux auditeurs. Pourquoi ne pas faire un dîner aux chandelles dans le quartier? Sortez entre voisins, oui, entre voisins, oui, pourquoi pas. Voilà, si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans un restaurant, de sortir, sortez les tables sur le trottoir ou sur la route si vous pouvez le faire. Et le morigaz, ça compte? Ça compte aussi, donc un petit peu de lumière, des chandelles, et on fait un dîner partagé. Donc chacun amène un petit peu de ce qu'ils ont, et on va faire un grand dîner dans les quartiers. Voilà, faites-le soit à la maison, soit dans les quartiers, entre amis. Faites la fête aux chandelles. Faites la fête aux chandelles pour la planète, oui. Merci. Merci beaucoup.